Radio Musette vous présente La vie enchantée avec Joanne Lazure. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission La vie enchantée avec Joanne Lazure. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Joanne, comment vas-tu? Ça va bien. Bon, Noël s'en vient. Ah ben oui, Noël c'est vrai là parce qu'on est officiellement au mois de décembre. On a les deux pieds dedans là. Oui, puis oui, d'une part, c'est vrai. Alors, on n'est pas encore l'hiver, là, ça s'en vient. Ouais, on n'a pas de neige, ça serait plus agréable avec de la neige. Ah, ben il y en aurait qui seraient pas contents que de la neige. Ouais, on en a eu il y a pas longtemps, puis on Mais disait... notre cœur d'enfant qu'on a encore. Oui. C'est important de leur trouver ce cœur d'enfant-là. Je dirais que c'est la base de Noël. Et ce matin, ou aujourd'hui plutôt, on va pouvoir prendre le temps de s'arrêter sur comment on réagit face à Noël qui s'en vient. On a parlé la semaine dernière de la couronne de l'Avent avec les fameuses bougies. On va en reparler parce qu'il y a des petits trucs qu'on peut rajouter au travers de tout ça. Puis il y a les enfants également, les vrais, là, nos enfants, nos petits-enfants qui, eux... et qu'ils attendent impatiemment, d'une part la neige, également Noël. Alors, pour les faire patienter, on a redonné des petits trucs là, pour le calendrier de l'Avent. Mais toi, est-ce que tu en côtoies des jeunes, des jeunes, là, je sais pas, 3, 4, 5 ans, là, oui. Et est-ce que ils sentent la magie comme nous, on le sentait? Ou est-ce que ça existe encore? Oh non, tout à fait. En fait, moi, j'ai un conjoint qui a des petits-enfants, donc ce ne sont pas mes enfants à moi, mais c'est tout comme. Hein? Et notre petit-fils qui a 3 ans, donc qui parle, qui est actif et qui bouge. Et justement, on a commencé l'idée de pouvoir avoir un lutin coquin. Évidemment, depuis quelques années, les lutins sont revenus. C'est la magie je dirais, du coquinage ou de pouvoir jouer des petits tours. C'est un peu ça, une façon d'aimer. Alors, nous, on prend l'habitude, en fait, c'est nouveau, là, de prendre une photo du fameux lutin coquin. Et avec les technologies de téléphone, etc., on envoie ça une fois de temps en temps au petit-fils en disant « Regarde, qu'est-ce que le lutin coquin a fait encore aujourd'hui chez Mamili et Papili, évidemment, parce que c'est notre nom. Et alors là, il est dans le carillon à l'entrée de la porte, puis il fait sonner les cloches. Puis un autre tantôt, il va probablement se retrouver dans le réfrigérateur. Et puis peut-être dans le lave-vaisselle ou en fait en dessous peu importe. Mais l'idée, c'est de trouver une fantaisie. De trouver une façon... Alors, c'est différent de nous quand on était jeunes, mais ça existe encore. Est-ce que c'est différent? Je sais pas, en fait, Jean-Paul. C'est vrai que la magie, c'est de la magie. Oui, c'est ça. Puis, nous, en tant qu'adultes, souvent, quand on a des petits-enfants ou des enfants dans une fête familiale, on a 2 réactions. Une, c'est « Ouf ». Oh, ils vont courir partout, puis ils vont peut-être briser tout, puis, et avoir donc une pensée plutôt dérangée avec tout ça. Quand au fond, c'est tellement pas pareil. Quand le Père Noël arrive dans une gang d'adultes, bon, c'est le fun, mais quand il y a des enfants, c'est tellement différent. Alors, ceux qui en ont pas, allez emprunter. Oui, c'est ça. Les petits-enfants. C'est vraiment la magie. Et au fond, ce qu'on regarde, c'est qu'on se trouve à clairement retrouver notre enfant à l'intérieur de nous. Mais à l'approche de Noël, à l'approche de l'hiver, d'une part, on entend plutôt souvent... D'ailleurs, ce sont les expressions sur lesquelles on va se pencher aujourd'hui. Et que veille ça. Oui. D'ailleurs, une chanson célèbre de Dominique Michel. Hein? En fait... Oui, définitivement, quand on parle de jaillit l'hiver. Hein, puis c'est pas jaillit, là, c'est jaillit. C'est pire. Quelqu'un dirait c'est pas mal plus pire. Oh là 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 là, les oreilles. C'est comme quand les gens disent il fait froid. Non, il fait fret. Il fait fret. Ah, là, c'est encore plus froid. C'est mordant. Oui. Malgré que là, à des -4, moins quelque chose, puis des fois des plus là, dans l'après-midi, c'est sûr que c'est un peu déroutant pour notre système aussi. Hein? Oui, c'est vrai. Parce que notre sang, normalement, devrait s'épaissir parce que l'hiver arrive. Ce qui explique qu'on est quelquefois un petit peu fatigué. Ben oui. Alors, il y a des couleurs qu'on peut porter pour nous donner de l'énergie. Et d'ailleurs, dans les semaines à venir, nous préparant à Noël, on pourra voir l'importance des couleurs. Par exemple, du rouge. Mais on va commencer par le rouge. Ça donne de l'énergie. Et ça réchauffe. Tu sais, quelqu'un dirait, mais c'est un mythe, là. Ben, essayons-le. Il commence à faire froid, puis là, préparons-nous psychologiquement parce que... c'est pour ça que le Père Noël est habillé en rouge. En rouge, ben c'est autre... Oui, si on veut, parce pour pas avoir froid. Pour pas avoir froid, mais aussi pour se grounder.
L'énergie de la Terre, là, c'est rouge, ça. Ah, ben oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Alors, on pourra éventuellement se pencher sur le Père Noël officiellement, mais en attendant, le rouge nous donne clairement de l'énergie. Alors, si on sent qu'on est un petit peu fatigué, parce que ça va arriver, là, on peut porter donc un vêtement rouge, ça peut être même un sous-vêtement rouge, qui va nous donner de l'énergie. Et si on a régulièrement, par exemple, les bouts de doigts froids ou le bout des orteils froids, d'une part, si on porte des mitaines ou des bas rouges, on pourrait voir qu'il y a quand même un lien. Ça fait une différence? Ah, définitivement. Okay. Moi, je sens que ça fait une différence d'une part. Mais si jamais on a les pieds froids, on pourrait se mettre un petit peu de cannelle. Ou de poivre de Cayenne. Du poivre de Cayenne, oui. Pas trop, là? Oui. Non, mais il y a une quantité à respecter pour pas que ça peut brûler. Mais définitivement, là, c'est certain. On peut même surtout les mettre, peut-être pas entre nos pieds puis nos bas, mais plus dans les bottes. Mais c'est une réalité. Évidemment, si on a des petits bobos aux pieds, on fait attention. C'est juste une question, mais c'est une réalité. Ça existe. Alors, le rouge nous donne donc de la chaleur et on pourrait peut-être commencer à apprendre à aimer, donc à se pencher sur deux expressions. Jaillit ça, évidemment, ou jaillit pas ça. Si on s'arrête sur jaillit, c'est normalement parce qu'on n'aime pas. Hein? Oui. puis pas ça. Pas ça. C'est encore négatif, évidemment. Donc, jaillit pas ça, ça pourrait supposer que... J'aime ça. Alors, on a aussi, je dirais, l'intonation. Hein? C'est j'aime ça ou j'aime ça. Ça peut donc superposer. C'est ça. Ou, tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Jean-Paul, de que quelqu'un te montre, par exemple, un nouveau vêtement. Et puis, quelles sont tes impressions? Est-ce que tu aimes ça? Puis, ça se peut que ça soit pas vraiment de notre goût ou que ça ne fasse pas nécessairement bien la personne. On a souvent l'expression de dire, moi, c'est un genre. Là, on n'est pas loin du jaillit pas ça. C'est pas ça qu'on attendait. Alors donc, il y a jaillit pas ça qu'on pourrait donc changer pour oui, j'aime ça positivement. Et il y a aussi l'expression c'est pas pire. C'est pas pire. C'est québécois, ça. C'est vraiment très québécois, effectivement. Parce que j'ai déjà dit ça en français, puis c'est pas pire. Ça veut dire quoi? Alors, c'est pas pire, ou bien oui. Alors, donc, ça aussi, quand on parle l'hiver s'en vient, Noël aussi, moi, là, dans mon cœur d'enfant ou dans mon cœur d'adulte, est-ce que jaillit ça ou jaillit pas ça? Moi, j'aime ça quand c'est fini. Ou, c'est pas si pire que ça. Au fond, l'idée, c'est, est-ce qu'on pourrait juste vivre ces événements-là heureusement? Sereinement. Alors, si nous, en tant qu'adultes, ou il y a des jeunes également qui font comme, moi, décoration de Noël, là, c'est un paquet de troubles, hein. C'est important de s'arrêter sur comment on réagit face à tout ce qui est différent, à tout ce qui est nouveau. Parce que quand on est fatigué, quand on est un petit peu plus vulnérable, quand on a vécu beaucoup d'événements en peu de temps, ça se peut là, qu'il y a une fatigue physique et morale, on s'entend, ça pourrait être comme, une autre affaire qui arrive. Mais ça dure pas longtemps. Mais non, ça dure pas longtemps. Il y a des gens qui aiment pas le temps des fêtes. Moi, ça m'arrive des fois, là, parce que au niveau du travail, par exemple, il faut doubler les heures fois pour en préparation des congés. Mais on sait que dans 15 ou dans 3 semaines, ça va être terminé. Définitivement. On va tout débrancher, les sapins et tout ça. Non, moi, j'aime ça, là. Mais de façon générale, dans les magasins, on switch à d'autres choses. Oui, bien là, le printemps s'en vient. C'est ça. On sort les bicyclettes déjà. Puis... Mais ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps, mais c'est surtout que, comme par exemple, quand on prépare un voyage, c'est le voyage, quand on le vit, on est tellement là-dedans que quand on revient de la maison, on fait « OK, c'est déjà terminé ». Mais au fond, là, je dirais toute la préparation du voyage, c'est le voyage lui-même. Alors, la préparation de Noël, les tourtières, les dindes qu'on commence à faire cuire en prévision d'eux, les décorations de Noël, j'en reviens toujours sur ça, mais c'est important. L'importance de se mettre dans cette féerie. Et si nous, là, on n'a pas le goût, parce qu'on n'a pas l'énergie, une dame dernièrement qui disait, je pensais cette année là, que j'en mettrais pas. Et pourquoi? J'ai tellement vécu des choses cette année, là, puis je suis fatiguée, puis je suis triste, puis... J'ai pas la tête à ça. J'ai vraiment, exactement ce qu'elle m'a dit, j'ai vraiment pas la tête à ça. Mais c'est vrai, là. Puis c'est possible que, là, c'est déjà un plus de plus, là. Mais si on se mettait juste une décoration par jour... C'est ça que j'allais dire.
c'est important. Juste comme, oui, mais j'en ai plein, puis sont dans le fond de la garde-robe, puis juste aller les chercher, c'est loin. Allez en acheter une toute petite à petit prix, histoire de tranquillement ramener de l'énergie. Ne serait-ce que la feuille de gui qu'on met, là. Juste ça nous fait penser à les couleurs. Les couleurs, parce que ce sont les couleurs, Jean-Paul, qui sont importantes. Oui. Le rouge, on le garde en vue. On n'est pas obligé de décorer toute la maison. Non, mais même un petit bas de Noël, là, par exemple, sur une horloge. Ça rappelle. C'est un rappel. Les cloches, moi j'aime ça, les cloches en or, là, dans une couronne, c'est-tu beau? Qui sonnent, pour vrai, là, guiling. Ouais, des fois, sont en plastique chez Dolorama. Mais juste le voir, moi, c'est vrai. Ça me donne... une joie. Petit kick. Oui, un petit kick. En fait, évidemment, il y a les personnes à la maison, il y a les personnes qui se préparent peut-être à fêter Noël seules, et d'autres qui sont peut-être dans un milieu hospitalier. Oui. Important. Rappelons-nous l'énergie du rouge qui donne de l'énergie et l'énergie du vert qui également est une énergie de couleur de guérison. Alors on dit en décembre, fais du bois et endors-toi. On revient après la pause. Nous sommes de retour à la vie enchantée. Alors, on a parlé de Noël et on parle également de la préparation de Noël. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé de la fameuse couronne de l'Avent, Avant qui est A-V-E-N-T. Donc, il représente les 4 dimanches avant Noël. Et cette année, donc, ça a commencé dimanche dernier, le 29 novembre. Il y a également, on a parlé du 6, du 13 et du 20 décembre. On a parlé de la couronne. Il y a plein de gens qui m'en ont parlé depuis la semaine dernière, en fait, en disant, moi, j'en ai fait une l'an passé, il y a quelques années, puis je la renipe un tout petit peu, je remets des décorations, puis à chaque année, je sors ma couronne de l'Avent. C'est une belle façon de se le rappeler. Et on a parlé également de l'importance des fameuses 4 bougies. Oui, pour les 4 dimanches, ça va, rituel, mais le rituel, donc d'allumer une bougie à la fois chaque semaine. On a parlé qu'il y avait 3 bougies d'une même couleur et une autre qui est complètement différente, que les 3 bougies d'une couleur ont un thème amour, santé, travail, puis celle qui est différente, abondance matérielle. Comme plusieurs, moi j'ai allumé ma première bougie amour et le but c'est pas juste de l'allumer puis de dire bon ok d'ici 1 heure je vais l'éteindre là. On se rappelle là, que l'élément du feu, normalement c'est réchauffant, mais ça fait aussi nous donner une lecture de ce que l'on vit ou de ce qui est présent dans l'énergie de l'endroit ou dans notre énergie. Alors, quand on allume la bougie, arrêtez quelques instants, restez tout près, premièrement une question de surveillance aussi, mais jetez un petit coup d'œil de temps en temps sur la flamme de la bougie. Histoire de savoir si c'est possible que actuellement l'amour manque dans ma vie ou la semaine prochaine on va allumer la première bougie puis la seconde, donc on va allumer celle qui est associée à la santé. On peut prendre le temps de voir que même si elles sont de la même couleur, donc du même emballage souvent qu'on a acheté, ils sont différentes, ces bougies-là, puisqu'elles ont un principe d'énergie différente. Alors, on pourra également regarder ou observer la flamme qui pourra bouger au travers de tout ça. Ça pourra nous donner des pistes de, peut-être que j'ai du dégagement à faire, puisque plus la flamme bouge, on se rappelle que plus il y a du dégagement qui se fait, et quand elle devient très haute et qu'elle fume, laissons-la travailler. Ah oui? Elle dégage des énergies qui sont plus lourdes. Oui. Donc, au fond, le but, c'est l'élément du feu, profitons-en pour en placer un peu partout. Je sais pas si c'était une vraie histoire, ça, Jean-Paul, mais dans le temps, quand on voyait les sapins de Noël d'antan avec des petites bougies dans les sapins, est-ce que ça se faisait pour vrai? Oui. Ah oui, absolument. Il fallait pas que tu bouges trop, non. Il fallait pas que le sapin soit trop sec non. Mais effectivement, c'était assez dangereux même. Mais à l'époque, c'était la seule façon de mettre de la lumière dans le sapin. C'est beau, par exemple, quand on regarde certaines images ou des cartes postales. Oui, sur des cartes postales. C'est beau, hein? Oui. Mais moi, je sais pas si je suis le seul à penser ça, mais j'ai toujours trouvé, moi, que le feu, la flamme, c'était l'intermédiaire entre la matière et l'esprit. Parce que quand tu peux toucher du feu, une chandelle, par exemple. Oui. Alors, tu peux mettre tes mains là, en faisant attention pas te brûler, mais c'est impalpable. Donc, si tu fermes les yeux, tu sens rien, à part la chaleur.
Alors, est-ce que j'ai raison de penser que c'est entre la matière, donc que tu le vois, ça fait un effet, et ce qui est au-dessus de la matière? Oui. En fait, c'est l'énergie. Hein? Le feu vient clairement nous donner en fait, l'image ou l'idée ou l'impression de ce qui se passe dans l'énergie. Ah, okay. Alors, c'est pour ça que quand, par exemple, certaines personnes vont travailler en soins énergétiques, vont à l'occasion, quand ils vont faire des manipulations, ça peut être l'ostéopathie, massothérapie, peu importe, à des endroits précis, la personne va regarder, au Reiki, la personne va regarder la flamme pour voir comment la bougie réagit, la flamme, en fait, parce que là, on sent que, on est dans un nœud, on est dans une tension. Donc, définitivement, Jean-Paul, tu as tout à fait raison de dire que le feu se trouve être comme l'élément, en fait, de l'esprit qui nous explique qu'est-ce qui se passe dans l'énergie, définitivement. Alors, c'est pour ça que c'est calmant aussi. Oui. Alors, quand on est fatigué, quand on est fourbu, quand on a vécu une période difficile, on n'a peut-être pas tous des foyers, là, des feux de camp dans la maison, là, mais la flamme va faire son travail. Si on met plus une odeur, c'est réconfortant. Souvent, quand on allume un feu de foyer ou un feu de camp, on a tout de suite le désir de se poser et se déposer. Oui. Alors, rarement les chicanes éclatent pendant qu'il y a un élément de feu. Non, ça dégage. Ça apaise. On s'apaise. C'est l'élément, en fait, le feu et l'eau sont deux éléments de dégagement, mais le feu demeure, en fait, celui qui va équilibrer certaines énergies, ça va de soi. C'est pour ça, moi, quand un ami, quelqu'un de la parenté, par exemple, va décéder, j'allume toujours une bougie, moi, comme si c'était le lien entre ici et... Oui, là où l'ami est rendu. Exact. Puis en même temps, c'est un petit peu une petite touche de notre lumière. Hein? Parce que nous sommes faits de lumière et d'énergie. Alors, quand on allume une bougie, un lampion, en mémoire d'une personne décédée, on le fait dernièrement avec les attentats, etc. Mais on a le réflexe que quand l'hiver arrive, évidemment, c'est plus froid à l'extérieur, plus humide à l'intérieur, ça va de soi. Mais c'est aussi un élément qui fait que, j'ai besoin de chaleur. Donc, on allume une petite bougie. Au fond, c'est notre prolongement, définitivement. Alors donc, si on a un petit moment de tristounet, là, on pourra nos couronnes de l'Avent. Puis aussi, il y a le calendrier de Noël de l'Avent. On voit ça avec les petits chocolats, là. C'est pas tout le monde, tous les enfants qui peuvent manger des chocolats. Mais on peut également, parce qu'il est encore le temps, de confectionner, par exemple, une boîte avec les enfants ou une espèce de sapin de Noël en papier, en feutre, et dans lequel on pourra coller avec, ça peut être des éléments de velcro, on peut faire des belles pochettes et placer une petite surprise dedans. Alors, ça peut être autant les enfants que les adultes. Donc, des choses qu'on a dans notre vie de tous les jours. Ça peut être des petits bonhommes, ça peut être des petits Legos, ça peut être un petit mot de « je t'aime » mais on pourra participer, toute la famille. Et à tous les jours, ça amène une espèce de réunion, de ramener... En fait, c'est le but, là. C'est clairement de retrouver notre enfant à l'intérieur de nous. Alors, nous, en tant qu'adultes, si on sent que, déjà, c'est une corvée, arrêtons-nous, là. Il y a des blessures qui sont beaucoup plus profondes que Noël ramène. Donc, souvent, manque d'amour, manque d'objectifs dans notre vie, l'impression d'être seul, d'être isolé. Même si on est heureux, puis on a du succès, par exemple, on a plein de gens autour de nous, on est aimé, on est en santé. Ça arrive, Jean-Paul, à des moments qu'on sente qu'on est tout seul au monde. Ça aussi, c'est important, donc, de se donner, en quelque part, un petit... j'appelle ça un petit kick, là. Donc, mettons de la musique de Noël. Ah oui, la musique, c'est vrai. Ça, c'est... Moi, j'aime ça, la musique de Noël. Ça nous amène tellement ailleurs aussi. Tu sais que j'en ai dans mon lecteur MP3, des musiques de Noël. C'est vrai. Et très souvent, l'été, j'en écoute. Pourquoi écouter ça juste au mois de décembre? C'est l'hiver quand tu fais plus 40. Oui, mais c'est beau. Ça rafraîchit. Si c'est beau tout le temps. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Oui, ça rafraîchit. T'as raison. Ça rafraîchit. Psychologiquement. Quand tu fais trop chaud. Rappelle-toi-en, Jean-Paul. Bon, ça. Oui. Toi qui, avec des moments, qui souffre un peu de chaleur. Oui. Alors, c'est l'hiver. Le sentier de neige. Oui. Qui font sous les pieds. Oui. Mais c'est vrai, la musique, ça aide beaucoup. Ça aide,
ça met de l'ambiance. Alors, un petit peu tous les jours, quand la neige va commencer à tomber pour de vrai, là, parce qu'on a juste eu des petits tristounets de petits cristaux là, de neige, en fait. Mais quand il y en aura d'autres, évidemment, on pourra prendre le temps de se placer dans un autre état. Alors, justement, les événements dernièrement, de ce qu'on a vécu en France, un petit peu partout en Belgique, que le monde a été secoué, ben, ça m'a permis de m'arrêter quelques instants puis de mettre quelques mots sur papier. Et j'avais envie aujourd'hui de le partager. Donc, on va prendre le temps de juste peut-être fermer les yeux, se mettre une petite musique d'ambiance, hein, et puis d'écouter ce qui suit. Ça va probablement nous faire réfléchir et on va se quitter avec ce petit poème, avec une petite musique. On reviendra après la pause, après. Lorsque la tempête à l'extérieur de ta demeure menace les fondations et laisse l'eau mouiller l'intérieur, il ne te reste qu'une chose à faire, soit de choisir de laisser faire son œuvre, la lumière. C'est alors que tu vois mieux d'où viennent les torpeurs. Car en jetant un coup d'œil dans ton intérieur, ces tempêtes et ces bourrasques qui t'auront souvent secoué n'auront plus d'emprise, car tu les auras identifiés. Laisse tomber les armes qui n'apportent que vengeance et destruction. Rien, ni personne ne gagne au jeu de la démolition. Sache que lorsque ta pensée et ton cœur sont en paix, tu sais alors que tout est parfait. Seul l'amour, le vrai, le réel, devient la meilleure arme. C'est ce qui t'aide à sécher toutes ces larmes. Alors un jour, tu sauras que tout ce que tu as été et qui a été vécu pendant toutes ces années t'auront appris qu'il vaut mieux enterrer une fois pour toutes ton épée. Ce que l'on se souhaite, c'est la paix, l'amour et l'harmonie. Nous sommes de retour à La Vie enchantée. Ah, c'était bien le petit... ce que tu as écrit tantôt, hein, c'était touchant. Le petit poème. Et la musique, c'était qui? En fait, cette musique-là, c'est une musique que j'ai reçue en cadeau. Qui est en fait une musique personnalisée. C'est notre ami Robert Coxon. Qui est venu ici d'ailleurs, oui, à l'émission de Dolores. Notre ami Dolores qui nous l'a présenté. Alors Robert Coxon, donc qui a accompagné longtemps notre Lee Carroll, qui canalise l'énergie de Creon, entre autres, mais en musique en quelque part. Hein, on peut mettre en lumière, en énergie avec les bougies, mais lui met en musique l'énergie donc de ce qui est transmis. Donc c'est une musique qu'il a fait spécifiquement pour toi. Oui, alors alors c'était le cadeau pour mes 50 ans. Alors la famille m'a en fait envoyé donc une photo de moi et Robert donc s'est inspiré. Alors c'était une petite façon de Merci Robert. Oui, hein? Robert, on peut l'appeler Robert. Robert, en français c'est Robert. Il parle très bien anglais, français plutôt que anglais, ça va de soi, mais très bien français et quel bel homme. On peut justement découvrir ses musiques hein. Plusieurs. D'ailleurs, il vient de sortir un dernier album. Là. C'est vrai. Moi, il y a Goddess que j'aime énormément, qui est toute l'énergie féminine. Hein. Donc, bravo Robert Coxon, une belle musique inspirante. Alors ça, c'est une chose. On a parlé également de paix, amour et harmonie, hein, puisque le poème se termine comme ça. Si on avait à placer la paix
en quelque part dans notre corps. On mettrait ça où, nous? Dans le cœur. Pas loin du cœur. Pas loin du cœur, en fait, parce que souvent, quand on demande le pardon, quand on pardonne quelqu'un, effectivement, on est en paix après. Et le cœur, je dirais que c'est une autre résultante. Quand on est en paix, la paix, c'est au niveau du ventre, au niveau du sacré qu'on appelle. En fait, quand on est en paix, c'est paix dans nos émotions, paix avec ce que l'on a vécu, parce que on en vit tous des événements dans la vie, on en a vécu, et on en vivra encore, puisque c'est ça l'histoire de la Terre en tant que telle. Mais quand on a vécu des choses qui nous ont touchés, qui nous ont meurtris, qui nous ont marqués, à un moment donné, là, on dit souvent, tourne la page, on passe à d'autres choses. En fait, c'est fait la paix avec ça. C'est ça. Parce que on est d'accord que on a tous vécu des événements qui, pour certains, vont paraître anodins, c'est pas si grave que ça. Puis il y en a d'autres, là, c'est presque la fin du monde. Ils sont pas bien là-dedans. Et quand, en fait, on a, nous, non seulement une responsabilité, mais quand on accueille l'idée que, Noël s'en vient, puis qu'on est déjà tout à l'envers parce que c'est même pas arrivé, tu sais qu'on a dépensé beaucoup d'énergie avant d'arriver à cet événement-là. Alors, si on a encore la tristesse puis qu'il y a un manque d'amour au niveau du cœur, parce que paix, amour, harmonie, amour, c'est au niveau du cœur. Mais moi, quand j'étais jeune, j'entendais souvent la joie au cœur et la paix dans l'âme. Ah, ben oui. On entendait ça, je pense que c'est à l'église qu'on entendait Probablement, mais en fait, l'idée, c'est que c'est ça. Quand on a fait la paix, c'est qu'en fait, on reconnaît que ça nous a fait mal. Qu'on a été blessé, qu'on a été marqué, qu'on a été troublé ou dérangé par une situation ou ce que quelqu'un a fait. OK. Maintenant, l'idée, c'est que, faut pas en rester là. Non, parce que ça, là, ça crée toutes sortes de remous dans le corps et c'est ce qui pourrait nous rendre malades. On le sait, ça. Alors, la paix, donc, on l'installe normalement au sacré, au ventre bas du dos. On est en paix, on se sent sécure. C'est pas le fun ce qui s'est passé, mais on est capable quand même, au travers de tout ça et tout de même, de mettre de l'amour. Alors, amour, clairement, ça va au niveau du cœur. Ça, c'est évident. Et que quand quelqu'un nous dit, par exemple, écoute, j'ai fait ça par amour, des fois, on aime mal. Des fois, on se sent mal aimé. Puis des fois, sinon tout le temps, nous aimons mal. Si on regarde ça, là, quand on n'est pas en paix, quand on a des décisions à prendre, quand on est inconfortable dans une situation, souvent c'est parce que si on ramène le tout à soi, au niveau de l'amour, sans un geste égoïste, mais dire, je m'occupe de moi, c'est de l'amour, ça, on dirait que les choses après ça se mettent en harmonie. Ben oui, ça réagit sur les autres. Définitivement, ça a une conséquence sur les autres. Puis en même temps, quand c'est fait avec amour, ça fait peut-être pas l'affaire de plusieurs personnes, mais on finit par dire, OK, c'est beau, là, la vie continue, puis on va trouver du renouveau là-dedans. Alors, paix au niveau du sacré, amour au niveau du cœur, harmonie au niveau du troisième œil. On est capable de voir la vie autrement, sous un autre regard. Alors, paix, amour, harmonie. Puis harmonie, là, quand on parle de ce mot-là, quel est je dirais, qu'est-ce qui nous fait penser à harmonie? Moi, la musique. Eh bien oui, c'est exactement ça. C'est drôle, j'écoutais Harmonium en m'en venant ce matin ici. C'est vrai. Sur un disque dans mon auto. Oui, parce que eux aussi, ils ont bercé notre adolescence, notre jeune adulte. C'est vrai que ça nous donne, déjà, en pensant à une musique qui nous a fait du bien, pourtant, on l'écoute pas, là. Mais déjà, juste y penser. On est déjà dans un autre état. Ça, c'est important de se rappeler. Alors, si nous, là, Noël, l'hiver s'en venant, là, puis qu'on fait comme, j'ai dit ça, là, OK, ça va. Tu l'as nommé, l'émotion, là. Rappelle-toi des moments heureux. Oui. Que tu as déjà vécu. Oui. Alors ça nous redonne un petit peu de paix. Tu parlais de l'hiver tantôt. Oui. Rappelle-toi les images quand il faisait beau soleil et que tu allais chercher un sapin avec ton papa. Non. Non? Bon, OK. Non. D'autres choses. J'ai jamais vraiment fait ça. Mais moi, j'ai déjà fait des forts comme tout le monde. On savait que dans le temps, on fallait pas en remettre. La guerre des tucs, Oui, puis on mettait pas. On avait appris notre temps, là, qu'il fallait pas mettre de toit, tu te rappelles-tu de ça? Ah, non. Parce que moi, j'étais restée prise dans un... il fallait pas mettre de toit. Ben non, tu sais, quand on creusait dans les bancs de neige, là, des forts, des grottes. Des grottes, oui. Des grottes en neige, oui. Ben, je suis déjà restée prise, moi.
Ah oui? Oui, oui. La tête d'en bas puis les jambes dans les airs. Oh, qu'elle a crié, la madame. OK. et probablement que ça a peut-être commencé là, les affaires de claustrophobie. Moi, j'aime pas tellement ça quand il y a... Non, en fait, il a fallu qu'on me tire par les bottes. Tu te rappelles, dans le temps, les bottes, là, je sais pas si toi t'en avais, là. Oui. Des bottes brunes, non? Des bottes brunes avec une espèce d'attache bizarre. Et on gelait dessus dans ces bottes-là. Il fallait mettre beaucoup de chaussettes en laine. Ouais. Après ça, il est arrivé les bottes en feutre. Oui. Je sais pas si tu te rappelais. Oui. Les bottes de skidoo qu'on appelait. Et qu'on trahit une autre. Ça, c'était chaud, hein? Ah oui, là, mais encore, par rapport avec l'autre, là, oui. Mais les bottes brunes, là, qui est en espèce de cuirette, ou je sais pas trop, là. Genre caoutchouc, en fait. Tout le monde avait ça, hein? Mais oui, c'était ça qu'on avait dans le temps, là. C'était incroyable. C'était des bottes de pluie, moi, je pense. Définitivement. On portait ça l'hiver. Oui, parce qu'il n'y avait pas vraiment autre chose. Hein. Mais ça a quand même évolué, puis on a des grosses bottes. Alors, l'idée, c'est de se rappeler des moments heureux. Et quand on parle donc de se mettre dans l'atmosphère, effectivement, harmonie est associée donc à la musique. Et c'est là qu'on parle également que les notes de musique, quand on dit, là, t'es pas tellement de bonne humeur, chante une petite chanson, c'est vrai. Oui. Parce que quand on entend, par exemple, la musique qu'on a entendue tantôt, ou une musique de Noël, ou juste se rappeler d'une musique que nous aimons, ça nous donne de l'énergie. Ça fait rire les oiseaux, ça fait danser les abeilles. Si on veut, mais c'est pas tout le monde qui l'apprécie, cette musique. Non, mais moi, ça me donne... Ça nous donne, hein? Ouais, un petit peu d'énergie. Oui. Effectivement, ça nous fait bouger. Alors, c'est important que quand on chante, ou quand on entend la musique, ça nous crée une harmonie. Et non pas juste à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. Alors, quand on parle, par exemple, des notes de musique, le do, ré, mi, fa, sol, la, si, puis là, on recommence, là, évidemment. Mais en fait, ce sont des notes de musique, les 7 notes de musique, chacune associée au centre d'énergie. OK, oui. Donc, le do, chakra de base, le racine. Le ré, qui est associé donc au sacré, bande bas du dos. Le mi, c'est le plexus solaire. Alors, le mi comme le soleil. En fait, c'est les chakras que tu nommes, là. Exactement ça. Chacune des notes de musique est associée à un chakra. Alors, quand on parle du fa qui est associé au chakra du cœur, le sol, chakra de la gorge, et si on regarde la musique, on a les portées. Oui. On sait qu'on a la gamme de fa et on a aussi la clé de sol. Donc la clé de sol et la clé de fa. La clé de fa, donc pour les accords. Oui. Donc, c'est important de voir que quand on regarde le fa étant associé au cœur et le sol associé à la gorge, on sait que la clé de fa, c'est pour l'accompagnement. Oui. Hein? Et que la clé de sol, la main gauche, oui, c'est ça. Je joue du piano actuellement. Oui, c'est ça, là. On ne te voit pas à la radio, là, mais... la main droite va jouer avec la portée, donc la clé de sol. En fait, c'est intéressant de voir que si tout est fait, les accords sont faits avec amour, puisque le chakra du cœur, associé au fa, donc quand notre accompagnement est fait avec amour, on peut jouer une mélodie et on se sent supporté. Hein? Si on avait juste une musique avec la clé de sol, donc la main droite, il manquerait quelque chose. Alors, c'est important, ça aussi, de se rappeler que quand on fait quelque chose, quelle que soit la chose, quand on est seul, quand il y a un manque d'harmonie à l'intérieur de nous, peut-être y mettre du cœur, y mettre de l'amour. Alors, donc, on a parlé que le sol était associé, donc la note sol était associée à la gorge, donc chakra de la gorge, le la, troisième œil, et le si au niveau de la couronne. Au-dessus de la tête. Qui est au-dessus de la tête, effectivement. Alors, chaque fois qu'on fait, par exemple, une petite chanson, ou pourrait être juste la 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 la, donc on s'harmonise. Ça, c'est important. Et c'est ce qui fait que, définitivement, quand on manque d'enthousiasme et d'énergie, on pourra éventuellement chanter cette petite chanson, ou du moins se mettre une musique d'ambiance. Évidemment, on a parlé de Noël, on n'a pas terminé de parler de Noël, mais on pourra quand même se rappeler que en décembre, pour que l'année aille comme il se doit, il convient que les champs s'enneigent par 2 fois. On est un petit peu en retard, mais la neige s'en vient. Alors, on se retrouve tout de suite après la pause.
Nous sommes de retour après la pause. Alors, on a parlé de la chanson « Ça fait rire les oiseaux ». Moi, une autre chanson qui me fait réagir, mais que j'aime beaucoup, c'est « Comment ça va ». Ah oui? La chanson de René Simard. Oui. Comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et oui, parce que c'est ça. Hein? Oui. Je trouve que c'est animé. Puis il y a des gens qui font comme « Oh non! » Plus capable. Mais moi, j'aime ça, cette chanson-là. Et de toute façon, Jean-Paul, on le sait, hein, on a beau être ce que l'on est, on a beau faire ce qu'il faut pour se faire aimer, ça n'arrive jamais qu'on trouve l'unanimité. Oui, ça c'est sûr. Et j'ai découvert une histoire que j'ai envie de vous partager parce que elle nous fait réfléchir. Puis moi, quand je l'ai entendue, premièrement, j'ai souri, j'ai ri quand je m'en rappelle. Et à des moments... Parce que, comme tout le monde, on a envie d'être aimé, d'être apprécié par tous. Hein? Et donc, je te raconte l'histoire. On dit que c'est l'histoire des 4 chevaux de la fille et de son père. Okay. Peut-être que certains l'ont déjà entendu, mais ça va nous faire réfléchir un petit peu. En fait, c'est donc une fille et son père qui marchent avec un cheval. En fait, ils ont un cheval avec eux. Et le chemin faisant, donc, l'homme décide de s'asseoir sur le cheval. Et là, les gens autour ont une réflexion en disant « Est-ce que c'est donc ingrat de la part du père de s'asseoir sur le cheval quand la jeune fille qui est peut-être plus jeune, mais qui pourrait peut-être profiter donc du cheval? » Alors, l'homme étant assis sur son cheval, évidemment, ça fait pas l'unanimité parce que la fille aurait pu également profiter du cheval. Alors, un peu plus tard, c'est la fille qui est assise sur le cheval, le papa marchant à ses côtés. Et là, il y a la réflexion de certaines personnes qui dit « Ouais, mais là, c'est parce que c'est vraiment ingrat de la part de la jeune fille de laisser son père plus vieux marcher à côté du cheval. » Et un peu plus tard, sur le même chemin, les deux, la père et la fille, sont assis sur le cheval. Et là, il y a des gens qui ont une réflexion en disant « ingrat hey, là, pour le cheval. Pauvre cheval! » Il y a le poids de 2 personnes sur le dos. Franchement. Exactement ça, Jean-Paul. Et la dernière scène, les deux sont à côté. Donc, marchent à côté du cheval. Et là, les gens disent quoi? Et là, les gens disent, mais franchement, ils pourraient peut-être profiter du fait qu'ils ont un cheval. Et plutôt que... Eh oui. Alors... Quoi que tu fasses. Il y aura toujours quelqu'un qui verra ça à sa façon, à lui ou à elle. Alors, c'est important de voir que quand on fait quelque chose et qu'on sait que de toute façon, ça va déranger quelqu'un, ça va déranger le mouvement de l'énergie, ben, ce qui pourrait nous faire hésiter, c'est comment l'autre va réagir, comment les gens vont le prendre. C'est vrai, ça. Parce que de toute façon, il y aura toujours une réaction. Mais si on fait les choses avec amour, en perspective de « je le fais pour moi ». Oui. Et que je le fais d'abord pour moi. C'est sûr qu'on sait que ça va déranger, que ça va troubler, que ça va dérouter, ça va, bon, peu importe, mais on l'aura fait à la base pour soi. Et si nous, on est en harmonie, qu'on le fait avec amour, et que on est en paix avec ça, les 3 mots de tantôt, paix, amour et harmonie, mais peut-être que la petite pilule, comme on pourrait parler, elle va être un petit peu difficile à avaler parce qu'évidemment, ça crée un remous, ça crée un changement, mais si on est en harmonie, ça va mieux passer autour de nous. Alors, d'où l'importance que quoi qu'on fasse, on le sait, notre petite histoire du cheval, de la fille et du papa nous le ramène très bien. Quand tu dis faire les choses par amour, moi je pense toujours à une maman, par exemple, qui va faire la cuisine pour ses enfants. Elle le fait par amour et ça influence d'abord le repas. Ça a l'air drôle de dire ça, mais on dit « Ah, c'est bon aujourd'hui, maman. » Il y a de l'amour. Ben c'est ça. Moi, je me souviens souvent ma mère avoir dit ça. Je l'ai fait par amour. C'est vrai. C'est pour ça que c'est bon. En fait, c'est pas toutes les mamans qui ont cuisiné, par exemple. Ouais, mais de façon générale. Et il y a de plus en plus de papas qui font de très bons repas. Avec toutes les émissions de télévision qu'il y a maintenant. Mais ça, c'est inspirant, Jean-Paul. Exactement. De voir que quand on voit des hommes, des femmes, puis même des enfants, parce qu'il y a des émissions avec quelques enfants, où là, on découvre, je dirais, la magie
premièrement de la cuisine, hein? Et d'une part, c'est toutes les odeurs, les saveurs, il y a un côté très créatif là-dedans. C'est ça, j'allais dire, toutes les possibilités. Hein? Oui, on a une recette de base, mais là, on peut varier tout ça. Et c'est de l'amour, la nourriture. Alors ça aussi, c'est une belle manière de réunir, de réunir les familles, les générations. Ça garde un souvenir, parce qu'on a parlé tantôt que quand on parle d'une musique, tout de suite, on se remet dans l'ambiance du temps. Ben, quand on parle d'une odeur, c'est la même chose. Hein? On a parlé la semaine passée des personnes décédées qui, quelquefois, peuvent nous influencer dans la façon de cuisiner, mais ça demeure que la cuisine, la nourriture est un des éléments de base. Hein? On a beau dire qu'on est ce qu'on explique un être spirituel vivant une dimension terrestre, c'est vrai, mais ça, on mange pas. C'est ça, il faut se nourrir. Et c'est important de se nourrir. Et quand on parle de Noël, donc on parle de la musique, des décorations, ça va de soi. Moi, il y a une histoire qui me parle beaucoup dans le temps de Noël, et c'est le conte de la Belle et de la Bête. Ah. Pour ceux qui ont déjà... Oui, moi, j'ai vu le vieux film, là. Qui fait peur. Qui faisait peur, avec Jean Marais, là. La bête a fait peur. C'est très vieux, ça, ce film-là. Oui, c'est pas celui-là. Non, ben moi, celui que je parle, c'est la version de Walt Disney, hein, qui est féerique en quelque part. Et La Belle et la Bête, c'est un conte, en fait, une histoire qui se prête bien pour Noël également. Puisqu'il y a aussi des scènes de l'hiver, de Noël. Alors, quand on parle de la Belle et de la Bête, c'est important de voir derrière tout ça, parce qu'il y a toujours une symbolique. La Belle représente l'énergie féminine, représente l'amour. Et la Bête... Bon, on départ, là, si on se rappelle que, il est pas fin nécessairement, il est bête, hein. La bête est bête en général, mais derrière la bête, ou en dessous de la bête, se cache un prince, hein. Je sais pas si tu t'en rappelles. Oui, ben moi, j'ai pas vu le film de Disney, mais j'ai vu la vieille, le vieux film, là. Oui, ben en fait, oui, c'est ça. Alors, le prince, c'est un film de Cocteau, en passant. Ah, c'est vrai? Oui, c'est Jean Cocteau qui a fait ça. Ah bon, ça, je savais pas. Oui. Mais quand on parle de la bête, on la parle, c'est un lion ou une bête qui est pas vraiment très intéressante et grave. Et je dirais, elle n'est pas douce. Elle n'est pas douce, cette bête-là. Elle est dure. Mais en fait, l'idée, c'est que c'est un prince à la base qui était riche, qui avait tout ce dont il avait besoin et peut-être plus. Et il semblerait qu'une sorcière, ou en fait une femme, aurait demandé de l'aide et il a refusé de lui donner de l'aide. Alors, elle lui a jeté un sort. Alors, c'est ça. En fait, techniquement, il n'était pas heureux en lui. C'est ça. Et qu'il n'y avait pas d'amour en lui. Puis elle lui a dit, toi, tu vas avoir une leçon. Alors, elle l'a transformé en bête. Donc, parce que, évidemment, il était beau. Un homme qui était, non seulement riche, puissant et beau, mais peut-être avec sûrement un cœur vide intérieurement. Et c'est là qu'on se rappelle que le père de la belle plutôt, est un inventeur, un peu un grand enfant en fait qui s'amuse souvent et finalement a été pris entre guillemets là, je dirais en otage dans le sens que la bête a fait toi là tu viens ici puis peut-être que tu vas essayer de me réjouir ou du moins essayer de patenter quelque chose, mais chose certaine c'est que la belle se trouve à échanger pour la vie de son père, en disant, donne-lui la liberté et c'est moi qui va rester ici. En fait, c'est là qu'on parle que, même si, toujours dans le conte de Walt Disney, mais j'imagine que dans le film dont si je me souviens, la belle continue à rester dans l'énergie de la bête. Oui. Et que même s'il est quelquefois grossier, ou que, il est un petit peu dur avec elle, l'amour qu'elle dégage finit tranquillement par, je dirais, l'assouplir. La bête est moins bête. Oui, c'est ça. En fait, il est moins souffrant. Et là, nous, derrière tout ça, évidemment, il y a le Gaston, là, toujours dans La Belle et la Bête de Walt Disney, qui est le prétendant de la Belle, mais qui est un petit peu, lui aussi, fort. Il est rempli d'ego, quelque part, et qui, elle l'intéresse pas du tout parce qu'il n'y a pas de douceur dans l'énergie de cet homme-là. Puis finalement, si on regarde l'histoire de la Belle et de la Bête, on réalise que derrière tout ça, quand la fameuse sorcière lui a jeté un sort, donc au prince qui est devenu une bête, on sait qu'il y a une espèce de rose qui est mise sous verre. Puisque, en fait, pour lancer, ou je dirais faire fondre le sort, il se doit d'avoir trouvé l'amour. Représenté par cette fameuse rose rouge qui est à l'intérieur d'un dôme, puis tranquillement, les pétales s'en vont. C'est-à-dire que le défi,
c'était d'arriver à trouver de l'amour dans sa vie. Parce qu'il avait beau être riche, beau être puissant, il n'y avait pas cet amour-là à l'intérieur de lui. Et ça s'achète pas, ça. Et ça ne s'achète pas. Puis quelquefois, on peut avoir des parents aimants. On peut avoir, par exemple, dans le Code du Prince, un roi, une reine aimante. Mais si lui ne s'aime pas, il sera jamais en mesure, même s'il a toutes les richesses, d'être heureux. Et l'histoire nous le raconte bien. Alors, tranquillement, la belle commence à l'amener à s'amuser, à même se lancer des petites boules de neige, donc à apprécier Noël, apprécier donc, évidemment, Noël, pas Noël, mais l'hiver aussi. Et tranquillement, il y a de la douceur, il y a de la joie, il y a de l'harmonie, il y a de l'amour. Et éventuellement, évidemment, qu'au moment où la belle s'approche de la bête pour l'embrasser, il y a toute une transformation qui se fait. En fait, je dirais que l'amour peut tout. Puis je me souviens que c'est une histoire qu'on regardait. On sait que j'ai eu une garderie pendant 10 ans de temps. J'avais une petite amie dans le groupe qui était super sensible, mignonne, avec des beaux grands yeux bleus. Et chaque fois qu'elle regardait l'histoire de La Belle et la Bête, parce que c'est aussi une histoire que les enfants, là, quand ils commencent à regarder un film, là, ils peuvent le regarder 3, 4, 5, 10 fois en ligne, connaissent même les répliques. C'est juste amusant de les voir. Et chaque fois, à la fin, que la belle embrassait la bête, puis qu'il y avait toute une transformation, puis on voyait que la bête commençait à devenir un bel homme, et revenait le prince charmant, plus charmant qu'il aurait dû être depuis le début. Et qu'il était, comme tu dis, elle avait des grands yeux bleus, tout remplis de lampes. Elle disait, c'est beau, hein, mais c'est triste, hein, Joanne? Puis là, je le prenais dans mes bras en disant, mais c'est beau parce qu'elle se laissait entendrir par l'amour. C'est ça. Alors, nous aussi, dans notre vie d'adulte, on a vécu des moments difficiles. On se rappelle que 2015, elle n'est pas terminée. Hein? Elle est loin d'être terminée. On se rappelle que l'année 2015 se termine plus vers le mois de mars, hein? Une année se terminant avec le poisson. Alors, donc, l'idée, c'est que si 2015 a été difficile pour plusieurs d'entre nous, qu'elle nous a marqués, elle nous a bousculés. L'année 2015 a été une année, je dirais, violente en quelque sorte. Hein? Elle nous a ramenés dans des moments, peut-être comme avec la bête, on a l'impression que la vie a été dure avec nous, qu'elle a été confrontante. On se rappelle que toujours du meilleur et toujours du bon qui se ramène là-dedans, qui va finir par émerger. Alors, on pourra peut-être mettre la belle ou la belle dans notre vie. De la douceur, de la tendresse, de l'amour, de se le rappeler ça. La chanson de Raymond Lévesque, hein, toujours d'actualité. Hein. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Oui, et quand on vivra d'amour, c'est-à-dire qu'on sait que, bon, une personne peut être souffrante, que, bon, la vie nous a amenés, nous a confrontés beaucoup cette année 2015, mais si en fait on est capable de voir que toujours du meilleur là-dedans. Et moi, j'aime bien écrire « Quand les hommes vivront d'amour ». Quand je l'écris, j'écris « Quand » avec un point d'interrogation à côté. Quand les hommes... Quand est-ce que ça va arriver, ça? Oui. Ben, en fait, 2015, c'est une année donc qui nous a ramenés à soi, qui nous a ramenés dans les priorités. Si vous voulez, là, mettez donc un petit peu de joie dans votre cœur. Allez chercher ce petit film-là. Prenez le temps de le regarder, de vous inspirer. Mettez, comme on expliquait tantôt, de la magie, de la lumière, de l'amour dans votre vie. Quand on met des décorations de Noël, c'est de l'amour que l'on met. Et on va se quitter cette semaine, en fait, pour que la semaine prochaine, donc, on commence de façon plus précise à parler des couleurs de Noël, pourquoi le Père Noël est habillé comme ça, etc. Et on va se rappeler avant de se quitter que Noël, ce n'est pas un jour ni une saison, c'est un état d'esprit. Passez une belle semaine. Merci Jean-Paul. Merci Joanne. Cette émission est une production de Radio Mieux-être.